Rubens est le plus grand peintre de l'Occident lorsque la reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, lui passe commande de tableaux vers 1620. Les tableaux du peintre baroque flamand sont au service de la politique de la régente, comme cette allégorie du bon gouvernement. Vous avez cette femme qui n'est pas une vraie femme, c'est une allégorie. Elle tient le sceptre avec la fleur de lys, ça veut dire que c'est une allégorie royale. Elle tient la corne d'abondance, ça veut dire que grâce à elle, le pays profite d'une période de paix et par conséquent peut produire des richesses. Elle a également la balance de la justice. Ça veut dire que sous ce gouvernement, il y a donc une politique qui est une politique que tout le monde accepte. Et surtout, regardez, elle foule à ses pieds des armes qui sont les armes des armées ennemies. Donc, résumons les choses, cette allégorie impersonnelle qui montre donc un bon gouvernement, vous traduisez en langage courant et vous comprenez qu'il s'agit de Marie de Médicis. Rapidement, Rubens et les artistes flamands de son atelier s'installent à Paris. Le style baroque va alors influencer les peintres français. Ils vont d'abord copier le genre baroque avant de l'adapter. Vous avez un bouquet de fleurs ici du peintre anversois Picard et vous avez le modèle, la réplique française ici, avec ce magnifique bouquet de fleurs de Blain de Fontenay. Et vous voyez que le traitement du support, ici un bas-relief, alors que précédemment on avait affaire à une table. Vous voyez que ici le vase, dans la version anversoise, un verre, ici devient une urne à l'antique. Et on voit bien comment le modèle français élabore ses propres critères, mais toujours sur la base flamande. On l'a dit à l'époque, la peinture est au service de la politique et quand Louis XIII arrive sur le trône, le roi va favoriser la naissance d'un nouvel art pictural français. Ce sera le style classique ou classicisme, avec Nicolas Poussin en maître de cette école française. Nous sommes vers 1650 et parmi les œuvres majeures, Coriolan, Poussin le peint durant la Fronde, un tableau sur la loyauté. On y voit le général Coriolan, qui est un Romain, qui a quitté son pays, qui s'est allié avec les Volsques, qui sont des ennemis de Rome, et il est en train d'assiéger Rome et de remporter ce combat. Alors pour éviter le désastre, les Romains envoient la mère de Coriolan, sa femme et ses enfants, en espérant que ces femmes et ces enfants sauront infléchir la cruauté de Coriolan. Alors, ce qui est très curieux, c'est que dans cette scène, il y a deux éléments que les textes anciens n'évoquent pas. Le Coriolan qui dégaine son épée, et puis ici, vous avez cette figure qui est une allégorie représentant la ville de Rome. Et derrière, une deuxième figure qui est l'allégorie de la fortune. Avec cette histoire, Poussin est en train de sortir de ses récits antiques, il sort au sens propre de l'histoire et il nous emmène du côté de la morale. La morale, c'est que nous devons toujours rester fidèles et loyaux serviteurs de notre pays. Alors que l'art baroque flamand avait influencé les artistes français dans la première moitié du XVIIe siècle, inversion de tendance dans la deuxième moitié, le classicisme français devient la nouvelle référence de Liège à Amsterdam. Et l'exemple le plus frappant, le plus clair de cette influence, on la trouve avec Berthollet Flémal, qui est le grand peintre liégeois du milieu et de la fin du XVIIe siècle. Ce Berthollet Flémal qui a travaillé à de nombreuses reprises à Paris. Il a rencontré ses collègues, imité leur style, et le voilà maintenant qui rentre chez lui à Liège. Et à Liège, il développe cette peinture très étonnante, une peinture vraiment inspirée par le classicisme français, la place de l'architecture et son rôle, bien sûr, comme décor et comme élément constituant l'histoire, et puis ces personnages. Regardez par exemple cette femme ici avec ce drapé très étonnant. Il va de soi que dans une peinture baroque, on n'aurait pas un souci du pli aussi développé, avec cette coloration également, en reprenant les grandes primaires, le bleu, le rouge. Tout ceci constitue, on peut le dire, les éléments du classicisme repris par un grand interprète liégeois sur
les modèles et les exemples de la peinture française.